Je n'ai pas connu Monseigneur Jean, Rachel non plus, mais depuis plus de 30 ans, il ne cesse de se faire connaître. Et ça nous a bouleversé notre vie complètement. Si nous sommes ici, dans ce cadre merveilleux, et que nous travaillons dans une certaine direction, nous lui devons tout. Beaucoup parmi vous le savent. Monsieur Jean en personne, mais je l'ai connu par personne interposée. J'avais une amie qui est décédée maintenant, qui était une fidèle de Monseigneur Jean et qui m'en a beaucoup parlé. À tel point qu'elle m'a même donné une photo de Monseigneur Jean qui figure à bonne place dans un des albums que nous avons au monastère. Ceci pour dire que si je ne l'ai pas connu, malgré tout, il n'était pas inconnu. Pour parler de Sainte Radegonde, je n'ai pas eu les révélations qu'il a eues à son tombeau, mais quand je suis passé sous le tombeau de Sainte Radegonde, j'ai senti là tout de même une force spirituelle puissante. Et j'ai aujourd'hui sur mon bureau une relique de Sainte Radegonde. Bon, voilà un point commun déjà entre nos deux églises. Ensuite, pour revenir à ce que disait Monseigneur le Père Alphonse au sujet du Père Callistos, que nous avons connu d'ailleurs en Angleterre, et quand il a su que je parlais anglais, il nous a donné tous ses bouquins. Enfin, ça c'est une petite histoire, mais il a dit, il a béni ce que nous faisions, évidemment. Quand nous avons fait nos études théologiques à Saint-Serge, le Père Breck, qui était le directeur de l'école à l'époque, je lui ai dit un jour, il y a vos collègues qui voudraient bien nous récupérer. Il a dit, restez là, le Saint-Esprit vous a appelé. En 1994, quand le primat, mon prédécesseur, est passé chez les Coptes parce qu'il voulait être canonique, il pensait qu'on allait le suivre. On en a discuté, et pendant 2 heures à Paris, on a discuté avec Monseigneur Bichoy, qui est le secrétaire général du Saint-Synode Copte, et au bout de 2 heures, il nous a dit « Vous êtes plus important à l'orthodoxie occidentale là où vous êtes qu'avec nous. » C'était bien ce qu'on pensait d'ailleurs. Mais Monseigneur Jean, c'est ce que nous avons fait, la communion des églises, il était déjà prophète parce que juste avant sa mort, avec un de mes prédécesseurs comme primat, ils étaient à la veille de signer un accord de communion, comme on vient de le faire entre nos églises, mais malheureusement, Monseigneur Jean est décédé et il n'y a pas eu de suite. Donc on a attendu 36 ans pour accomplir ce que ces deux primats voulaient faire il y a juste l'année peut-être avant la mort de Monseigneur Jean. C'est pour vous dire qu'on a accompli ce que j'avais déjà prévu il y a 36 ans. Dans l'Église, les choses vont lentement, malheureusement. Mais espérons que si la lenteur est là, que la solidité... j'ai montré à plusieurs personnes une croix que j'ai sur mon bureau, qu'on m'a donnée comme étant la croix de baptême de Monseigneur Jean. C'est une très belle croix russe, très ancienne, date bien du XVIIIe siècle, avec le jeu croix en Dieu en slavon sur le dos. Elle est très très belle. Mais j'ai appris qu'une autre personne prétendait avoir la croix de baptême de Monseigneur Jean. Donc, ce que je crois, c'est peut-être pas forcément une croix de baptême, mais c'est certainement une croix que Monseigneur Jean a portée. Que ce soit baptême ou pas, c'est une autre question. Donc pour moi, maintenant, évidemment, c'est une relique. Lorsque Monseigneur Vigile, il me le rappelait encore hier, a rencontré Monseigneur Jean, lorsque pour la première fois, il a rencontré l'orthodoxie occidentale à Saint-Irénée, avec Natia, une de ses mères spirituelles à l'époque. Et donc les mots qui ont été tout à l'heure employés, la notion de lumière, et puis Monseigneur Vigile avait souligné cette notion d'une forme de tranquillité, d'un pasteur tranquille au cœur de son troupeau. C'était l'expérience.